Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps, mais aujourd'hui je reviens et je vais vous parler des lives. J'en ai fait plusieurs depuis début d'année avec des dispositifs différents et je voulais vous partager ces quelques expériences. Dans cette vidéo, on va voir comment organiser un live, de quel matériel on a besoin et on va déballer ensemble le nouvel ATEM Mini Extreme ISO qui vient de sortir et qui offre beaucoup plus de possibilités. Tout au long de la vidéo, on partagera quelques astuces et conseils d'organisation afin que votre live se passe au mieux. La première chose avant même de commencer est de bien définir votre configuration et de lister tous vos besoins. Combien de caméras, combien de plans, combien d'entrées audio ou vidéo, combien de micros et comment les placer. Pour faire simple, on va prendre en exemple un live que j'ai réalisé récemment et qui est assez complet. Alors concrètement, voilà le détail du dispositif qu'on a utilisé. Donc on avait deux entrées audio, donc c'est les deux micros qui ont servi pour le présentateur et son invité. Ensuite, on a un retour de la première caméra, c'est un plan large sur tout le plateau. Le retour de la deuxième caméra, le plan serré sur le présentateur. Ensuite, une entrée vidéo, donc c'est la compilation de toutes les vidéos que nous avons préparées en amont pour être lancées pendant le live. Une deuxième source vidéo aussi, c'est un petit compteur qu'on a mis en incrustation pour jouer à un petit jeu. Et ensuite, donc ici, c'est le retour vers le moniteur pour avoir un retour et voir ce qui se passe concrètement et qu'est-ce qui est diffusé. Là, l'USB-C, donc il va à l'ordinateur pour gérer ça. Et là, donc c'est l'alimentation. Pour les boutons, donc c'est tout simple. On a les caméras, donc ça correspond aux 4 entrées qui sont là, 1, 2, 3, 4. Donc là, on est sur la première caméra, là on passe sur la deuxième, ensuite la troisième et la quatrième. Voilà, après, donc ici, c'est les deux micros, donc le micro on et off. Voilà, en fonction si on veut l'activer ou le désactiver. Là, c'est pour monter, baisser le son, chose qu'on peut faire aussi dans le logiciel. Ensuite, ici, donc, on peut activer ou pas le son de la source. C'est-à-dire que là, puisque c'est une entrée, c'est un HDMI qui vient d'un ordinateur, donc là, on a mis on parce qu'il y a un son qui vient avec la vidéo. Alors que là, c'est le son de la cam, on n'a pas besoin de l'avoir puisqu'il y a des micros, donc on l'a mis en off sur ces deux-là. Pour l'histoire du jeu, du chronomètre qu'on a inséré, donc c'est ces boutons-là. Il faut mettre on et on a donc ce petit carré qui apparaît. On peut choisir un peu pour le déplacer dans les 4 coins de l'écran pour le déplacer, donc pour le positionner où on veut. Ensuite, pour gérer tout ça, le jour du live, on a préparé un ordre du jour bien détaillé, on a fait plusieurs tests et une répétition pour bien caler les changements de plan et je peux vous dire que cela a été vraiment utile. Alors, on a alterné le plan serré, le plan large, les vidéos produites, les jingles de présentation, mais aussi le petit écran avec le chrono pour le jeu des 58 secondes. Pour faire simple, on a préparé une compilation de toutes les vidéos et les jingles dans l'ordre et on a géré ça avec un seul bouton, play, pause, pour éviter de chercher la vidéo et le risque de se tromper dans l'ordre du passage. Pareil pour le chrono, on l'arrête pendant que le présentateur pose sa question et on le remet uniquement quand la personne prend la parole. Autrement, vous pouvez utiliser le logiciel OBS qui lui offre beaucoup plus de possibilités d'incrustation en live. Nous, on n'a pas pu le faire pour ce projet puisqu'on était obligé de le faire via Teams et Teams n'est pas vraiment compatible avec OBS. On pouvait le faire via un partage d'écran, mais la qualité n'était pas terrible. Donc, on a préféré rester sur le logiciel de l'ATEM. Le choix du canal de diffusion est vraiment important lorsque vous préparez vos lives. Vous pouvez le choisir, mais des fois, il peut vous être imposé. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites des tests et faites encore des tests. Avec le même matériel, dans le même lieu, avec la même connexion à Internet, bref, en conditions réelles. Avant de finir la vidéo, on va déballer ensemble le nouvel ATEM de chez Blackmagic qui vient de sortir il y a juste quelques jours et qui offre bien beaucoup plus de possibilités.
si j'ai craqué pour cet ATEM Mini Extreme ISO, c'est pas uniquement pour ces 8 entrées vidéo, mais c'est surtout pour les 2 ports USB-C qui vont me permettre d'envoyer le signal vers mon ordinateur, mais aussi de pouvoir brancher un disque SSD et enregistrer en direct. En ce qui me concerne, je règle toujours en même temps que je stream et j'équipe tous les intervenants de micro-cravates en plus des micro-mains pour avoir une deuxième source de record et pouvoir faire des montages propres si besoin. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils n'ont pas rajouté plus d'entrées audio. On reste toujours avec 2 entrées comme tous les autres modèles précédents. Mais concrètement, je ne l'ai pas encore testé, donc je le teste et on reparle si le sujet vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, mais aussi à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!